contribuer au développement du continent africain mérite que ces filles et fils se sacrifient en donnant un peu de leur temps, de leur personne et de leur vie au service des autres. La Fondation Sadio Diawara, qui encourage le développement du continent africain, vise l'excellence en s'appuyant sur l'humanitaire et le bénévolat pour hisser l'Afrique francophone au rang de l'Afrique anglophone. Le grand format reçoit aujourd'hui Sadio Diawara pour nous parler un peu des missions de cette fondation. Bonsoir Sadio. Oui, bonsoir, enchanté. Très bien, merci beaucoup. Alors Sadio Diawara Foundation pour faire quoi? Exactement, en fait on a créé la Sadio Diawara Foundation pour venir en aide aux enfants africains qui sont dans le besoin, plus particulièrement lutter contre la pauvreté en Afrique francophone. Tout en aidant la Fondation à atteindre les objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. Donc notre aide et le soutien sera particulièrement sensibilisé sur les points comme l'éducation des enfants, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à l'eau, à l'émancipation des femmes. Donc voilà un peu les points clés sur lesquels on va centrer nos actions. En collaboration évidemment avec les associations locales, donc au Sénégal et toutes les autres structures caritatives avec lesquelles on travaillera avec la Fondation. Alors, vous, c'est le déclic, lui, il est venu, il est né où et comment? Exactement. Alors, ça vient de très loin, il y a très longtemps de toute façon, parce qu'on va dire que j'ai grandi un peu quand même dans le monde humanitaire. J'ai fait beaucoup de bénévolat, donc dans mon travail, mais aussi pour des amis, pour des personnes que je connaissais pas aussi. Toujours, dès que je voyais qu'il y avait des causes africaines, j'étais toujours partante pour aller aider. Donc j'ai fait des voyages au Ghana, au Libéria, au Nigeria. Et à un moment donné, je me suis dit que ce serait bien quand je serais plus grande d'avoir une association ou en tout cas une œuvre caritative qui aidera les gens de chez moi, donc au Sénégal et en Gambie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette fondation-là pour aider. Alors, beaucoup d'Africains qui vivent hors du continent n'ont pas cette culture de bénévolat, de faire de l'humanitaire. Alors, est-ce que avec votre fondation, l'idée également, c'est un peu de les faire un clin d'œil? Exactement. L'idée, en fait, c'est vraiment de rassembler tous les Africains qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qu'on ait une espèce de structure internationale, une organisation en tout cas caritative, où ils pourront en fait faire des donations et ce sera leur façon à eux d'apporter leur soutien aux enfants africains ou en cas de faire un retour et de soutenir les actions qui se passent en Afrique. Parce on est des privilégiés quand on vit en Europe et aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc c'est presque un devoir même si on ne peut pas revenir chez nous, en soutenant des associations et des fondations comme la nôtre et nos causes, les causes et les valeurs qu'on défend, ils peuvent participer à leur façon aussi et contribuer au développement de leur pays et à donner un avenir meilleur aux enfants africains qui sont ici. Justement, on parle beaucoup de l'Afrique, son développement passe forcément par ses filles et ses filles et ses fils. Alors aujourd'hui, est-ce que quand même il y a des secteurs clés sur lesquels vous misez comme l'éducation, la santé? Exactement. C'est vrai qu'on mise vraiment sur l'éducation parce que c'est important l'éducation, ça permet aux jeunes de pouvoir eux-mêmes en fait s'aider et comprendre un peu le fonctionnement du monde. Je pense qu'on vivra dans un monde meilleur avec une éducation généralisée qui pour moi devrait même être gratuite et accessible à tout le monde. L'accès à l'eau, l'accès à la santé et aussi prioritairement on a commencé par l'accès à une aide alimentaire, l'eau et l'alimentation, mais aussi l'émancipation des femmes et des filles. Parce que aussi ils apportent aussi beaucoup à l'évolution et de la société, l'autonomisation des femmes en règle générale, parce que c'est eux qui vont chercher l'eau dans les puits, ceux qui marchent pendant des heures avec leurs enfants pour pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de la maison. Et c'est vrai que s'ils ne faisaient pas ça, peut-être qu'ils consacreraient plus de temps à un travail et les enfants peut-être consacreraient ce temps-là à des études aussi. Donc ça passe aussi par tous ces points-là. Vous avez fait des chemins, vous avez fait un parcours. Est-ce que ce que vous avez vu dans les pays, on va dire, dans l'Afrique francophone déjà,
nécessite qu'on en parle aussi avec ce qui se fait dans l'Afrique anglophone. Est-ce que l'Afrique anglophone a cette culture même du bénévolat Exactement. Moi, c'est vraiment venu de là parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat au Libéria. Par exemple, quand il y a eu l'épisode avec l'Ebola, j'étais au Libéria. J'ai fait aussi le Ghana, Nigeria, où j'ai aidé et supporté des associations et une fondation américaine. Une autre fondation aussi africaine, nigérienne, ghanéenne, à récolter des fonds pour leur population. Toujours des projets aussi qui rentrent dans le cadre des SDGs, des ordres de développement durable des Nations Unies toujours. Donc d'éducation, d'aide aux femmes, de développement durable en règle générale. Et c'est vrai que c'est très ancré dans l'esprit de ces pays anglophones-là qu'on n'a pas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont réussi ont une association ou leur propre fondation et ils se regroupent en fait toujours pour faire des galas et faire avancer les choses. Et c'est vrai que nous, on n'a pas cet esprit-là. On l'a peut-être, mais on l'applique pas de façon systématique comme ils font aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, on peut faire donation de 100% de ses impôts. Donc l'idée aussi de la fondation, c'est que nos expatriés africains qui sont aux États-Unis, en Europe, à Paris, à Londres, dans tous les pays européens, puissent se dire que bon, si demain on doit payer nos impôts, je pense qu'en France, par exemple, c'est 60% de déductible des impôts, on va donner ces 60%-là à une association africaine. Voilà, pour soutenir les projets africains chez nous. Donc ce sera aussi une façon pour eux, je trouve aussi, de rendre l'appareil et de continuer à contribuer au développement de leur pays. Alors vous, Africains qui vivez ailleurs, quelle est la perception que vous avez du continent ou que vous avez entendu du continent africain? J'ai beaucoup voyagé aussi en Afrique, j'ai eu cette chance-là, au-delà même de Dakar, du Sénégal et de la Gambie. J'ai fait vraiment presque tous les pays d'Afrique. Je m'étais juré de tous les faire avant mes 25 ans. Donc il me reste pas beaucoup, mais je suis pas très loin. Et donc je pense que j'aime l'Afrique en règle générale déjà. Et bien sûr plus particulièrement mon pays parce que je le connais un peu mieux. Et je pense qu'ils ont déjà cet esprit-là. Il faut juste le généraliser, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un peu plus de solidarité. Ils le font déjà beaucoup ici. On le voit avec les aides qu'ils ont, même quand il y a des fêtes, quand il y a des remises de dons qu'ils font entre eux. Donc ça, ils l'ont déjà naturellement entre même voisins qui sont dans le voisinage, qui est dans le besoin. Il y a un décès ou il y a un baptême pour des gens qui n'ont pas. Entre eux, ils s'aident comme ils peuvent. Mais en fait, là, c'est vraiment d'avoir une structure internationale, plus internationale, comme on a les ONG, et puis surtout fait par des Africains. Parce qu'on connaît un peu mieux notre localité, donc vraiment une structure locale qui connaît un peu mieux les besoins et qui pourra, je pense, mieux aider qu'une organisation internationale qui arrive. Et donc on fera vraiment beaucoup de partenariats avec des associations locales. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de récolter des fonds et en fait d'aider les associations qui sont déjà là, qui font un travail exceptionnel, de voir comment on peut faire pour leur apporter notre soutien en plus. Voilà. Présentement, vous êtes à Dakar, alors comment est le terrain? Est-ce que vous êtes quand même... Exactement, on est sur le terrain, on essaie de visiter plusieurs orphelinats, aussi on va visiter des écoles, on travaille aussi avec des groupes qui ont des projets de construction d'écoles même, que ce soit à Dakar, dans d'autres villes, et voir comment nous aussi on peut participer à ces projets-là et apporter notre soutien. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du Sénégal? Je pense qu'il y a tout à faire. Vraiment, il n'y a jamais assez d'aide de toutes les façons. Donc c'est moi aujourd'hui et je pense que toutes les personnes qui ont la possibilité doivent venir se rejoindre à ce mouvement-là. Parce qu'on est une équipe, c'est pas une seule personne. C'est vraiment nous. Toujours je dis mais nous, on me demande toujours mais pourquoi nous? Mais c'est nous. Donc c'est tous les Sénégalais, tous les Africains en règle générale, pas que Sénégalais, les Européens, les Africains, les Américains, n'importe quelle personne ou entité qui a envie d'aider peut participer et aider d'une certaine manière. En donnant de son temps, en faisant des partenariats avec nous, en donnant des produits, en faisant du bénévolat, en allant faire des visites dans les orphelinats, faire du mentoring, parler de ça, parce que quelquefois le fait de parler à des jeunes femmes qui ont vécu des situations difficiles ou même des jeunes hommes qui ont décroché des études parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour continuer
parce qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour même payer leur transport ou juste ne serait-ce quelquefois pour s'alimenter, le fait d'aller les voir, peut-être même de leur redonner un peu d'espoir. Ils peuvent peut-être avoir envie de retourner à l'école, ils peuvent avoir envie de vivre à nouveau, quoi. Voilà. Donc, tout le monde peut aider à son niveau, vraiment. Alors, l'esprit de partage, de solidarité, il faudra inculquer aux enfants dès bas âge. Exactement. Comme aux États-Unis. Donc, j'expliquais ça la dernière fois qu'aux États-Unis, les enfants ont très bas âge déjà. Je dirais pas la maternelle, mais pas très loin. Ils ont déjà cet esprit-là de partage et de solidarité, où on leur demande déjà d'amener leurs vêtements qu'ils mettent pas et de les déposer à l'école, les cahiers, toutes les choses qu'on peut récupérer. Ils savent qu'après, derrière, on va donner ça à des gens qui sont dans le besoin. Et pareil, ils font quelquefois des petites fêtes, tombola, entre eux, pour récolter des fonds pour aller pour une cause spécifique. Donc, quand ils grandissent, ils savent automatiquement que il faut redistribuer, il faut aider les autres qui n'ont pas, que nous, on est des privilégiés. Et donc, forcément, c'est presque un devoir d'aider les autres. Donc c'est un esprit, je pense aussi qu'il faut commencer dès le jeune âge. Moi j'ai eu cette chance-là parce que je suis de parents diplomates, donc on a beaucoup voyagé, on avait déjà cet esprit-là à la maison. Mais je pense que tout le monde l'a déjà un peu, c'est que juste il faut le généraliser et voilà. Et si chaque Africain arrive à mettre sur pied une fondation, ça va aider beaucoup l'Afrique à se développer. Voilà, je pense même au-delà de même de faire une fondation, faire un peu comme moi ce que j'ai fait, parce que pendant 10-15 ans, moi j'ai aidé d'autres fondations. Voilà, là j'en ai créé une ici, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, en fait, de personnes qui sont pas de structures d'ONG, quoi. Là c'est des personnes physiques, on est des gens, comme j'appelle ça, comme j'aime bien le dire, les locaux. Mais participer déjà dans d'autres organisations, associations. Et je pense qu'on est toujours mieux à plusieurs. L'union fait la force. Donc, je pense que déjà, toutes les personnes peuvent participer à une ou deux fondations, des causes qui leur parlent aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à l'éducation. D'autres vont se dire, bon, moi, je suis plus sensible à lutter pour l'accès à l'eau. Nous, on a estimé que tout était presque vital. C'est pour ça qu'on a essayé d'associer le maximum de points pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par aider les associations et les fondations qui sont déjà en place. Et parce qu'il y a vraiment besoin d'aide en règle générale. Alors, Sadio Diawara Foundation, sa vision, c'est quand même de cadrer avec celle des Nations Unies quand même pour un peu aider les populations africaines. Exactement. On s'est vraiment calé sur les ordres de développement durable des Nations Unies, qui sont donc leur but premier, c'est de lutter contre la pauvreté. Et donc, ils ont estimé qu'il y a 17 points à atteindre pour donc améliorer la vie des personnes et atteindre peut-être ce niveau-là et lutter contre la pauvreté. Alors, vous êtes au Sénégal présentement. Pour ceux ou celles qui veulent adhérer à votre fondation, comment ils peuvent faire? Ils peuvent nous contacter sur notre site Facebook, sur notre site internet aussi, lasajojoafoundation.org. Et ils peuvent vraiment participer, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon diverse, en faisant du bénévolat, en faisant un don, en participant dans nos événements, en nous aidant aussi à la mise en place des dons qu'on fera sur place à Dakar ou dans d'autres villes, dans tout le Sénégal en règle générale et en Gambie aussi, puisqu'on prévoit vraiment de lier un peu l'esprit francophone et anglophone. Puis moi j'ai la chance d'avoir les deux nationalités, la double nationalité, donc je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre et de faire en sorte qu'on puisse avoir des organisations caritatives qui travaillent bien et qui aident et soutiennent le maximum possible. Et c'est ouvert à tout le monde? À tout le monde, vraiment. Ouvert à tout le monde. On fera aussi des événements à Dakar, mais aussi en Europe. Donc on essaiera de mettre en ligne pour que les gens qui veulent participer, venir, ils pourront venir et aider. D'accord. Alors l'appel ou le message que vous voulez lancer à l'endroit des autorités aussi, des politiques, pour quand même qu'elles puissent aussi se joindre à vous? Des partenaires, des futurs partenaires, des futurs sponsors. Donc on fait appel à leur générosité et on a besoin de leur aide vraiment pour faire d'un monde un peu meilleur pour nos enfants et nos petits garçons, nos petites filles.
Donc on fait vraiment appel à la générosité et à la solidarité de tous pour aider à améliorer les conditions de vie des enfants africains. Voilà. Et de leur donner un avenir meilleur. Tout à fait, ça c'est important. Et l'Afrique a besoin de ça aussi pour rayonner. Merci beaucoup Sadio Diawara. Je vous remercie beaucoup. Voilà donc le grand format qui recevait Sadio Diawara, qui nous parlait un peu de sa fondation, qui encourage le développement du continent africain. Merci de nous avoir suivis. Le grand format c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement, toujours sur Dakaractu. À très bientôt.